Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle voyance. Et aujourd'hui, comme quoi il n'y a pas de coïncidence, ceux qui suivent la chaîne régulièrement, vous avez pu voir il y a quelques jours le mystère de la Tunguska. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder cette vidéo. On est dans une configuration un peu similaire. Je dis un peu parce que c'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques différences notables. Mais regardez le mystère de la Tunguska, vous vous ferez une idée. Mais aujourd'hui, je m'intéresse à autre chose. Ceux qui suivent un petit peu l'astronomie, vous avez peut-être entendu parler d'un astéroïde qui fonce droit vers la Terre. Et il pourrait frapper notre planète le 22 décembre 2032. Alors ce n'est pas demain, mais ça reste dans 7-8 ans. Est-ce qu'il faut s'affoler? Est-ce qu'il faut avoir peur? Rassurez-vous, il n'est pas assez gros pour détruire la Terre. Mais toutefois, il pourrait être assez gros pour détruire peut-être une ville comme Paris, Lyon, Moscou ou d'autres capitales. New York, par exemple, Washington, Philadelphie. J'ai nommé ces villes au hasard. Ce que je veux regarder, c'est est-ce qu'il va vraiment nous tomber dessus? Est-ce que, comme comme le dit toujours Astérix et Obélix, est-ce que le ciel va nous tomber sur la tête? Ce que je vous propose de regarder, c'est comment va évoluer cet astéroïde qui doit frapper la Terre le 22 décembre 2032. Le but n'est pas de se faire peur, le but est de savoir si vraiment les astronomes ont raison de penser qu'il va nous tomber dessus, ou est-ce qu'il va nous éviter. Est-ce que là, parce que la trajectoire, bien sûr, peut se modifier, naturellement ou artificiellement, est-ce que nos États ont les moyens de le dévier? C'est possible. Ce n'est pas un énorme astéroïde, hein, soyons clairs. C'est quelque chose qui peut détruire une très grande ville, ce qui est déjà suffisamment difficile. Mais est-ce que les populations devront quitter les lieux? Est-ce que s'ils passent à côté de la Terre, eh bien, nous n'aurons pas de problème? Enfin, vous voyez, il y a plein de questions. Donc, pour vous donner tout de suite la teneur du tirage, il faudra faire attention à ce qui va aller contre son évolution, le conseil pour son évolution, et ces deux cartes-là vont nous concerner directement. Si ici nous avons du martien, attention à ce qui nous tombe dessus. Pour ces deux cartes-là. Si nous avons du lunaire, nous en serons quittes pour une bonne peur. Voilà, comme ça, au fur et à mesure, vous allez pouvoir suivre le tirage. Déjà, nous commençons par une carte solaire. Me direz-vous, est-ce que ça vient du Soleil? Pas du tout. Simplement, la carte solaire montre qu'il y a quelque chose qui s'est mis en évidence. La nativité renforce l'idée de la découverte, puisque je vous la montre à cette carte. La nativité, elle nous montre que finalement, il y a quelque chose qui a été repéré. En l'occurrence, un astéroïde. Ce n'est pas idée de nous faire peur, c'est idée simplement de regarder ce qu'il y a autour de nous, de ne pas crier au loup tous les jours, ça ne sert à rien, mais quand il y a une menace potentielle, de l'analyser et de regarder tranquillement ce qui va se passer. Je ne le sais pas, je suis comme vous voyez, j'ai lu l'article, je me dis, tiens, voilà un article intéressant, essayons de regarder ce qui nous attend. C'est dans 7 ans, 7-8 ans, on peut encore voir. Donc là, on a bien repéré quelque chose qui s'est mis sur notre, j'allais dire sur notre chemin, c'est peut-être tout simplement l'inverse. Nous sommes peut-être tout simplement sur son chemin, cet astéroïde. Alors, ce qui va aller contre l'évolution de cet astéroïde. Alors déjà, regardez un petit peu. Nous avons, parce que nous ne parlons pas de la Terre, là je vous le rappelle, nous parlons de l'astéroïde. Hein, il faut prendre la question dans ce sens-là. Nous avons une carte saturnienne, ce qui montre sur le temps.
Et nous avons la ruine, qui montre une tour qui se dégrade. Tiens, on a peut-être un petit peu moins de raison de s'en faire. Tout simplement parce que ça nous montre que cet astéroïde, qui fonce dans notre direction, eh bien, au fil du temps, va se dégrader. Donc, cette masse qui est importante, mais qui ne peut pas détruire la Terre, encore une fois, je vous le redis, hein, je ne suis pas un de ces voyants qui veulent vous faire peur tous les jours. C'est pas mon truc, hein, ça. J'essaie d'être raisonné, d'être raisonnable et d'analyser au plus juste ce que disent et les cartes et la réalité, parce qu'il ne faut pas se détourner de la réalité. Là, nous avons un astéroïde qui va perdre de sa masse, de son volume. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien rester. Regardez cette tour, il en reste une partie. Mais je ne serais pas surpris que prochainement, on nous annonce, enfin prochainement dans les années à venir, on nous annonce que, ah, il n'en reste plus que 80%, ce qui est déjà énorme. Ça peut déjà nous embêter sérieusement. Mais vous voyez que c'est plutôt rassurant. Et nous n'aurons pas donc une totalité de cet astéroïde. Et puis, un astéroïde perdant de sa masse, perdant de son volume, eh bien peut-être il peut aussi modifier sa direction, sa trajectoire, nous éviter, ou peut-être alors qu'il nous évitait à l'origine, venir sur nous. Vous voyez, il y a toujours le revers de la médaille, hein. Et quand on dit les choses ne peuvent pas être pires, il faut toujours être prudent. Le conseil pour l'astéroïde. Ah, le conseil pour lui, ce serait de continuer tout droit. De continuer pour qu'il vive. Il faut le prendre ainsi. L'oracle ne cherche pas la destruction de l'astéroïde. Donc ça veut dire que s'il va tout droit, il pourrait nous éviter. Mais si le conseil c'est d'aller tout droit, c'est que sa trajectoire ne serait pas d'aller tout droit. Et donc peut-être d'avoir un impact avec nous, ou autre chose. Alors, malheureusement, vous voyez, je ne peux rien vous cacher, je vous donner les solutions avant le tirage. Là, nous avons deux cartes qui montrent au centre la destinée. Et on a l'impression que l'oracle nous dit, il n'y aura pas d'autre choix, on ne pourra rien faire. Peut-être parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Même si on se dit, avec tout ce qu'on est capable d'expédier dans le ciel, est-ce qu'on n'a pas la possibilité de fracasser cet astéroïde? Au final, un petit peu comme dans ce film, euh, je crois que c'était Armageddon avec Bruce Willis, où on voyait une équipe d'astronautes qui partaient dans le ciel et puis qui faisaient exploser un astéroïde. Mais à l'époque, dans le film, déjà ce n'est qu'un film, et en plus, l'astéroïde menaçait de détruire totalement la Terre, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, et n'oublions pas qu'il va perdre de son volume et de sa masse. Donc ce qui déjà là est certes inquiétant, mais ne peut pas détruire la Terre, ne pourra pas plus la détruire après. Toutefois, réfléchissons un tout petit peu pour nous, s'il tombe sur une grande ville, la population va voir toutes ses habitations détruites. Mais avec ce qu'on a comme moyen, une alerte sera donnée et ne doutons pas que la population aura le temps d'évacuer. Maintenant, si ça tombe dans l'eau, c'est quand même une probabilité assez forte vu l'étendue d'eau que nous avons sur Terre. Ça pourrait quand même provoquer quelque chose de grave. Imaginons, juste comme ça tombe dans la Méditerranée, je peux vous dire que des villes comme Nice, elles vont être bien arrosées, vous voyez? Jeter un ballon de foot dans une baignoire, si le ballon de foot est bien dur, bien gonflé et qu'il est rempli de cailloux, bah forcément la baignoire, vous allez avoir des éclaboussures partout. Vous avez vite compris le concept. Parce que oui, l'astéroïde, au moins une partie, va nous tomber dessus. Alors, ça arrive tous les jours, hein. Il y a des astéroïdes, des tout petites pierres qui tombent sur la Terre. Et voilà. Là, c'est quand même quelque chose de plus important. Nous avons une carte martienne.
Mars qui montre de l'agressivité, donc qui confirme l'impact, avec ces deux coques qui vont aller à l'affrontement. Donc le tirage fait ressortir cela. Mais on peut quand même être un tout petit peu plus malin que de dire, voilà les amis, un astéroïde va percuter la Terre, et puis de mettre une image dramatique. On peut quand même se poser une question. Quelles seront les conséquences pour les populations? Parce qu'il faut penser à elles. Et peut-être aussi de déterminer quelle zone à peu près pourrait être touchée. Alors, quelle carte représente les conséquences pour les populations humaines de l'impact de cet astéroïde? En 2032, je vous rappelle. Là, ici, nous avons les conséquences sur les populations et quelle carte représente le lieu où cela va tomber. Je suis curieux, je veux savoir le lieu. Alors, pas de chance, c'est pas dans l'eau. Pas de chance, et c'est sur un pays avec une tête couronnée. Alors, des têtes couronnées, il y en a beaucoup. On peut penser à l'Espagne, on peut penser au Danemark, on peut penser à la Norvège, et j'en oublie, j'en passe. Donc là, il sera toujours temps de refaire un tirage en 2030 pour cerner plus le pays, mais vous voyez, en France, on n'est pas concerné. Et l'impact sur les populations, eh bien, on pourra dire rien. Ça veut dire quoi? Que je me suis trompé au-dessus? Non. Ça veut tout simplement dire que l'astéroïde sera repéré à temps et que les risques pour les populations, eh bien, on les aura fait évacuer pour qu'il n'y ait pas de mort, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de destruction de, de bâtiments, mais ça veut dire simplement que la sagesse aura prévalu et que forcément les populations auront été évacuées. Ce qui montre encore une fois que certes, ça sera désagréable, on ne peut pas tout cacher, mais que ça ne sera pas des millions de morts, ni même des milliers. Heureusement. Donc vous voyez, voilà à quoi sert la voyance. Se dire, voilà, on est en face de quelque chose de difficile, de problématique, qui va nous arriver dessus. Est-ce que pour autant ça va être mortel? Si on voit, bah oui, il va falloir bouger, eh bien nous bougerons. Et ainsi, ça ne sera pas mortel. Vous voyez, c'est comme ça que doit servir la voyance. La voyance doit être un phare, et non pas une crainte. Ça ne doit pas être quelque chose qui est là pour vous amener la peur, mais au contraire, pour essayer de vous rassurer si c'est le cas, s'il y a quelque chose de grave, vous le dire et de prendre en conséquence eh bien, les mesures qu'il faut prendre à ce moment-là. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter la vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.